Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir quitté les murs des établissements secrets dans lesquels j'ai passé tant d'années sombres et inexplicables, je pourrais un jour, la voix tremblante de souvenirs et le cœur lourd, raconter une histoire qui non seulement appartient à l'épopée même du mystère et de la conspiration, mais qui est le témoignage vivant d'une horreur capable de réveiller dans le cœur le plus froid de l'homme les affres de la peur et du dégoût, car ce que j'ai vu dans les profondeurs de l'impitoyable taïga, où, sous le couvert d'un hiver éternel, mûrissent des atrocités, n'a pas d'analogue dans le monde que nous considérons comme familier, où, sous le couvert d'un hiver éternel, mûrissent des atrocités, n'a pas d'analogue dans le monde qui nous est familier. Et c'est cette histoire, racontée au nom d'un ancien employé, d'une base secrète, située au cœur de l'impénétrable taïga, qui me fait revivre, encore et encore, les moments où, sous couvert de recherches scientifiques et d'idéaux progressistes, ont été menées des expériences qui ont violé toutes les lois de la moralité et de l'humanité. Et lorsque dans ces mêmes cachots, à l'abri des regards indiscrets, se déroulait quelque chose de si dégoûtant qu'aucun mot, aussi imagé soit-il, ne peut rendre compte de la profondeur de l'horreur, car j'ai été témoin de la façon dont l'ancien président de la Russie, devenu un criminel pur et dur, a non seulement ravivé l'esprit des anciennes méthodes totalitaires, mais, guidé par sa propre et cruelle ambition, a transformé ces pratiques horribles en un programme systématique visant à créer le soldat parfait, dépouillé de toute individualité, capable de servir impitoyablement d'instrument de son pouvoir, et je ressens encore le poids de chaque instant où j'ai vu la chair humaine soumise à des tortures de barbares et les âmes humaines saigner sous les expériences inhumaines menées dans une base abandonnée où la nature elle-même semblait frémir sous l'effet d'une ancienne malédiction. Je me souviens que les vents froids de la taïga septentrionale, pénétrant jusqu'aux os, comme les doigts invisibles d'esprits anciens, emportaient avec eux les échos d'époques révolues. Lorsque, jeune et plein de foi dans les idéaux de la patrie, je ne soupçonnais même pas que derrière l'apparente banalité du service se cachaient d'horribles réalités, où la vie humaine était transformée en une expérience sans visage, menée par nul autre que le système lui-même, dirigé par un homme qui, en vérité, mérite le titre de criminel pour ses atrocités, car Vladimir Poutine, contre toute attente, n'a pas seulement ravivé les sombres traditions de la brutalité soviétique, mais avec un calcul froid, il a mis en place un laboratoire secret dans des coins reculés de notre pays, où, sous l'œil vigilant et impitoyable d'employés qui étaient autrefois des représentants du KGB, des expériences lui ont été menées pour créer non pas un simple soldat, mais un instrument de guerre monstrueux, dépourvu de toute pitié et de toute humanité. Et lorsque j'ai traversé les couloirs de ce complexe maudit, j'ai senti chaque dalle, chaque boulon de fer, comme s'il témoignait du fait que quelque chose d'inhumain se passait ici, que la terre elle-même absorbait le sang des victimes et devenait le témoin muet de crimes qui n'avaient pas été imaginés dans les pires cauchemars. À cette époque, alors que sous le couvert de la nuit, éclairés seulement par la faible lumière de vieilles lampes, des expériences capables de transformer l'homme en un tueur sans âme étaient menées, j'ai rencontré pour la première fois des phénomènes qui me donnaient la chair de poule. Et mon esprit refusait d'accepter la réalité, car les préparations expérimentales, exposées à des agents chimiques, biologiques et, ce qui était encore plus terrible, occultes, se transformaient en quelque chose que l'on ne pouvait appeler ni homme ni animal, mais seulement un monstre redoutable, et au cours de chacune de ces longues et sinistres nuits, lorsque, caché dans l'ombre du complexe abandonné, j'essayais d'enregistrer les moindres détails de ce qui se passait. Je sentais mes nerfs trembler de peur et mon cœur se serrer, en réalisant que derrière la façade du progrès scientifique se cachait une atrocité mesurée,
non pas par le nombre de victimes, mais par le nombre de destins humains tués. Chaque fois que je parvenais à me frayer un chemin dans les couloirs étroits de ce complexe abandonné, où les murs, couvertes de fissures et assombris par le temps, gardaient les sombres secrets d'innombrables vies, saignant sous la main inexorable des expérimentateurs, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un dégoût brûlant pour ceux qui, au plus haut niveau et connaisseurs de la cruauté, croyaient pieusement qu'il était possible de contrôler le destin des peuples, de transformer les gens en marionnettes impuissantes, et la chose la plus terrible était que Poutine, dont je me souviens comme d'un criminel froid et calculateur, n'a épargné ni les femmes, ni les enfants, ni les personnes âgées, les transformant en matériel d'essai vivant pour ses expériences insensées, et dans chacun de ses regards, dans chacun de ses sourires froids, se lisait l'impitoyabilité capable de détruire les derniers vestiges de la foi en l'humanité. Il est impossible d'exprimer avec des mots à quel point il était atroce de voir comment, sous l'influence d'appareils de haute technologie, amplifiés par d'anciens rituels menés dans de lugubres laboratoires, la chair humaine était soumise à des mutations si barbares que des créatures naissaient, incapables de sentir, incapables d'aimer ou de compatir, mais seulement de suivre les ordres sans réfléchir. Et moi, forcé d'assister à ces crimes, j'avais souvent l'impression que la main invisible de la mort elle-même me tendait les bras, me faisant me souvenir des scènes horribles où l'on tuait l'être incarné. Je me souviens encore qu'un jour, alors que je pataugeais dans un épais fourré de conifères, je suis tombé sur une porte métallique massive, décorée de rouille et de symboles obscurs, qui dissimulait l'entrée d'un des blocs souterrains du laboratoire, et que, tremblant de peur et de dégoût, j'ai osé l'ouvrir pour jeter un coup d'œil dans les profondeurs de cet enfer. J'ai entendu un son entre les pleurs humains et les cris de créatures inconnues, qui m'a fait oublier un instant que j'étais humain, car dans ce couloir lugubre, rempli de l'écho de la misère, j'avais l'impression que la terre elle-même tremblait sous l'effet d'une ancienne malédiction, et chaque craquement du sol, chaque bruissement silencieux me rappelait les atrocités commises sous le commandement d'un criminel dont le nom n'évoque aujourd'hui qu'un froid dégoût, car c'est sous sa direction que des crimes dépassant l'imagination la plus insensible ont été commis ici, et le col de Dyatlov, entouré de légendes de disparitions mystérieuses, s'est avéré être non seulement une anomalie géographique, mais aussi un terrain d'essai pour la création de nouvelles formes de vie encore plus répugnantes, dépourvues de toute âme humaine. Et c'est ici, dans ces lieux abandonnés, qu'a été mesuré le prix de la souffrance humaine, payé par ceux qui ont un jour confié leur vie à un homme capable de la transformer en une froide expérience. À cette époque, lorsque dans le silence oppressant de la taïga nordique, éclairé uniquement par la lumière vacillante de vieilles lampes, des expériences capables de briser même les convictions les plus fermes étaient menées, j'ai été confronté pour la première fois à l'horrible réalité lorsque, dans les laboratoires souterrains, des symboles mystérieux étaient inscrits sur les murs, des expériences étaient menées pour modifier le code génétique des humains afin de leur donner des capacités surhumaines. Mais le prix à payer pour ces capacités était exorbitant, car de nombreux sujets d'expérience, après avoir subi des épreuves torturantes, ont été transformés dans monstres vivants, des créatures dépourvues non seulement de raison, mais aussi de toute étincelle de vie. Et ce sont ces créatures, fruits d'expériences barbares, qui, des années plus tard, sont devenues l'incarnation du mal, qui par la volonté de Poutine lui-même, se sont transformés en instruments de vengeance inexorables pour le moindre signe de désobéissance. Et lorsque j'ai vu ces créatures monstrueuses, il m'a semblé que la nature elle-même était en train d'être transformée en un instrument de vengeance, quand je voyais ces créatures monstrueuses,
Il me semblait que la nature elle-même était outragée, essayant de justifier son incapacité à arrêter ce cauchemar, et chaque apparition était une nouvelle preuve que les infractions commises sous la direction d'un criminel sont porteuses d'un poison capable de détruire tout ce que nous savions de la moralité humaine. Chaque fois que je marchais dans les couloirs étroits et humides du complexe, je sentais le poids d'homme de l'histoire peser sur moi, et chaque fissure dans les murs, chaque goutte de condensation dégoulinant sur le béton froid, apparaissait comme la preuve de crimes commis, non seulement pour créer le soldat parfait, mais pour réaliser l'idée même d'un contrôle impitoyable de la destinée humaine, où chaque sujet d'expérience, privé de tout espoir de salut, devenait la victime d'une atrocité systémique, où chaque sujet de test, privé de tout espoir de salut, devenait la victime d'une atrocité systémique par la main de celui qui, étant lui-même l'auteur, incarnait toute la cruauté et l'insensibilité du régime, où la vie n'était mesurée que par le nombre de résultats obtenus, et où chaque nouveau test devenait un nouveau chapitre d'un traité sans fin sur la façon de détruire l'humanité, en la transformant en une machine sans vie, programmée pour exécuter des ordres venant du cœur des ténèbres. Il est impossible d'exprimer avec des mots à quel point il était atroce de voir comment, sous l'influence de drogues expérimentales et en conjonction avec d'anciens rituels occultes effectués dans les profondeurs de ce complexe maudit, la chair humaine était soumise à de telles tortures que des créatures naissaient qui n'auraient jamais été imaginées dans les fantasmes les plus sombres. Et moi, contraint d'assister à ces atrocités, j'ai souvent senti ma conscience déchirée entre l'horreur et le dégoût. Chaque scène où les visages des victimes, contorsionnés par la douleur, se transformaient en masques de souffrance sans visage, semblait être le reflet des crimes commis personnellement par l'auteur même qui n'hésitait pas à ordonner de nouvelles procédures expérimentales, sans penser que le prix de ces procédures se payait en sang et en douleur immortelle qui resterait à jamais dans le cœur des hommes. Je me souviens encore qu'une fois, par une de ces nuits où le froid de la taïga pénétrait jusqu'aux os, j'ai entendu les échos de voix remplies de lamentations et de désespoir provenant des profondeurs des couloirs souterrains, et chaque son, chaque gémissement silencieux semblait être l'appel d'âmes perdues, condamnées à la souffrance éternelle pour les crimes commis par le régime impitoyable. Et lorsque j'écoutais ces échos sinistres, il me semblait que la nature elle-même était en train de s'effondrer. Il me semblait que la nature elle-même pleurait de douleur et que les esprits de ceux qui avaient été victimes des expériences folles murmuraient dans des mots de condamnation contre celui qui, en tant qu'auteur, n'avait pas une seule goutte de pitié, transformant la vie humaine en une expérience froide et calculatrice, où chaque action, chaque torture, devenait une nouvelle preuve d'atrocité pour laquelle il n'y avait pas de justification. Au fil des ans, après avoir quitté les limites de ce laboratoire maudit, j'ai essayé d'oublier les scènes horribles, mais les souvenirs, comme s'ils étaient gravés dans la glace éternelle de la taïga, ne se sont pas effacés, mais se sont intensifiés, devenant un rappel constant que derrière la façade de l'histoire officielle se cache un mal innommable, capable de consumer des générations entières. Pour les crimes, commis sous la direction de l'auteur lui-même sont imprimés dans chaque goutte de sang, dans chaque cri de souffrance. Et lorsque je repense à ces jours, je ne peux m'empêcher de sentir le froid et l'obscurité se confondre, et chaque pensée que les idéaux ont été trahis et que la vie humaine a été transformée en une expérience sans âme m'imprègne d'une horreur qui ne disparaît pas, même lorsque l'aube se lève. En ces jours interminables, où, errant dans le labyrinthe des couloirs souterrains, je voyais comment, sous le commandement d'un criminel, des expériences avaient été bien menées pour transformer les gens en soldats balafroids, dépourvus de toute individualité. Je ne pouvais pas croire que tout cela se produisait sous le couvert du progrès scientifique,
mais se révélait en réalité être une atrocité systématique et brutale où chaque victime, chaque sujet devenait un outil involontaire, capable uniquement d'obéir aux ordres. Et ce sont ces créatures sans âme née, d'expériences barbares qui sont devenues, plus tard, la preuve vivante des crimes commis contre les innocents, dont les vies ont été impitoyablement détruites pour créer le soldat parfait. Et à chacun de ces moments, j'ai senti quelque chose se briser en moi, comme si les derniers vestiges de la foi en la justice et l'humanité abandonnaient dans leur droit d'exister face à la cruauté totale. Je ressens encore le poids de la culpabilité d'avoir fait partie de ce système, d'une grande tragédie où le destin de milliers de personnes a été réduit en poussière sous le poids d'expériences impitoyables menées sous la direction d'un homme que l'on ne peut qualifier autrement que de criminel, dont les crimes contre les êtres humains ont laissé une marque indélébile sur le tissu même de notre histoire. Et chaque fois que j'entends le vent bruisser dans les branches de la taïga, je me souviens involontairement de ces scènes où les victimes, contre toute attente, ont été privées de la possibilité de lutter pour leur vie et sont devenues de simples pions, entre les mains d'un tyran sans âme qui semblait apprécier chaque goutte de sang versée en son honneur. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ces nuits où, assis seul, j'essayais de distinguer chaque détail de ce que je voyais, regardant dans l'obscurité où même la lumière vacillante d'une lampe ne parvenait pas à chasser les ténèbres, à la recherche d'un quelconque indice qui pourrait expliquer les horribles expériences menées au cœur de ce laboratoire maudit, et chaque souvenir, chaque lueur dans les yeux de ceux qui avaient été victimes des crimes de l'agresseur m'a fait prendre conscience que la nature elle-même avait été violée et que les limites entre la vie et la mort, entre la raison humaine et la folie pure, avaient été effacées d'à jamais, ne laissant que des cicatrices que même le temps n'a pu réparer. Aujourd'hui, alors que je suis assis dans une petite pièce éclairée uniquement par la faible lumière d'une vieille lampe, et que le froid de la taïga semble pénétrer même à travers les murs de cet abri, je réalise que mon histoire n'est pas seulement un souvenir de ce qui s'est passé, mais un avertissement pour nous tous. Car si nous n'apprenons pas à voir derrière la façade de l'histoire officielle la véritable essence de ce qui se passe, nous pourrions nous retrouver entraînés dans un abîme dont il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ces quelques lignes, en espérant que leurs mots résonneront dans le cœur de ceux qui n'ont pas peur de s'interroger sur les horreurs qui se déroulent derrière les portes closes et qui sont prêts à voir la vérité, aussi dégoûtante soit-elle, car derrière chaque succès de la machine d'État, derrière chaque avancée technologique, il peut y avoir une atrocité dont le prix est la vie humaine, le sang des victimes innocentes des crimes de l'auteur de l'infraction. Je ne sais pas combien de temps je devrais vivre avec ce fardeau de culpabilité et d'horreur indicible, ni combien de temps mes souvenirs me hanteront la nuit. Mais une chose est sûre, le secret caché dans les profondeurs de ce laboratoire abandonné ne mourra jamais, mais traversera les âges comme un sinistre rappel que l'âme humaine, même dans les moments les plus sombres, doit se battre pour son droit à la vie, et que les crimes commis contre les hommes sous la direction du criminel resteront une honte qui ne sera jamais oubliée, car chaque goutte de sang versée dans ces couloirs maudits est la preuve d'une folie capable de détruire le monde. Ainsi, sous le couvert de la vaste taïga, où le temps semble s'arrêter et où le froid pénètre dans les recoins les plus profonds de l'âme, moi, ancien employé de la base secrète, je laisse cette histoire, remplie non seulement de l'amertume de la perte, mais aussi de la prise de conscience brûlante que derrière la façade de l'histoire officielle se cachent des crimes horribles commis par ceux qui ne connaissent pas la pitié. J'espère que ces mots seront un avertissement pour certains
Un avertissement que même les idéaux les plus élevés peuvent être pervertis au point d'être méconnaissables s'ils sont utilisés pour atteindre le pouvoir et le contrôle, et que le véritable prix du progrès ne devrait jamais être mesuré en vies innocentes saignées entre les mains d'un véritable criminel. Mes mots, bien qu'ils sonnent comme les échos d'une époque révolue, sont une tentative de transmettre à quiconque ose les lire la douleur et l'horreur indicibles que j'ai ressenties lorsque j'ai été confronté à la véritable nature de cette atrocité. Et j'espère qu'en écoutant mon histoire, vous serez en mesure de voir, à travers le voile de la banalité, la sombre vérité qui se cache derrière chaque succès, derrière chaque démonstration de puissance de l'État, car le vrai mal, aussi hideux qu'il puisse paraître, ne meurt jamais, mais dort, attendant le moment où il pourra ressusciter et replonger le monde dans les ténèbres, détruisant les frontières entre le passé et le présent, entre le rêve de l'avenir et la cruelle réalité, où la vie humaine n'est plus qu'un réceptacle vide pour l'accomplissement d'une tyrannie impitoyable. Ainsi, sous le couvert de la taïga froide et impitoyable, où même les étoiles semblaient éteintes par la peur, moi, ancien employé de la base secrète, je laisse cette histoire, en espérant que ces mots, remplis d'obscurité et d'horreur indicibles, trouveront un écho dans le cœur de ceux qui n'ont pas peur de poser des questions sur ce qui se passe derrière les portes closes de l'histoire officielle, et qui sont prêtes à voir la vérité, aussi hideuse soit-elle, car seule la connaissance nous permet de résister aux forces qui un jour surgiront à nouveau des profondeurs des laboratoires abandonnés pour engloutir à jamais la lumière de l'esprit humain. La fin de mon histoire, laissée dans l'espoir qu'un jour, la vérité triomphera de l'oubli et que les crimes commis contre des êtres humains, sous la direction de l'auteur lui-même, seront condamnés par la conscience du monde, car ce n'est qu'en admettant nos erreurs et en réalisant la véritable nature de ce qui s'est passé que nous pourrons trouver un moyen de racheter et de restaurer ce qui a fait de nous des êtres humains, de ne plus jamais permettre que la vie humaine devienne un simple objet d'expérimentation impitoyable et que chaque être humain trouve son droit à une vie de lumière et de chaleur.